Et à Château-Gontier avec Éric Travers, on va évoquer votre bébé, un grand bébé d'ailleurs. Hein, c'est un site internet. D'abord, bonjour. Bonjour. Vous avez créé un site internet en 1995. Oui, donc c'est déjà un grand bébé. Il va avoir 15 ans. Ouais, c'est donc, on peut dire, un des premiers sites en Mayenne ou C'est un des sur la Mayenne, sites sur la Mayenne, oui, effectivement. Qui s'appelle donc tourisme-en-mayenne.com. Ouais, et qui, comme son nom l'indique, bien essaie de montrer un petit peu voilà, notre département. Oui, j'essaye de montrer, enfin de faire, donner envie aux internautes de venir découvrir notre département. J'essaye pas de remplacer les sites des offices de tourisme. Oui, c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. C'est votre vision du département. Voilà, c'est ma aussi, vision du département à travers mes photos et mes vidéos. Parce que ça, la photo, la vidéo, c'est votre passion. C'est ma passion après l'informatique. Donc là, du coup, vous faites voilà, d'une pierre deux coups. Voilà, j'associe les deux. Depuis 95, vous étiez un précurseur à l'époque. Hein. Ah bah Parce oui, qu'aujourd'hui, j'allais dire, tout le monde veut son site, machin, etc. C'est rentré dans l'ordre des choses, mais oui. En 95, c'était pas le cas. Alors, en 95, non, c'était pas le cas. Moi, c'était surtout pour voir comment ça se faisait quoi à l'époque. Mais c'est vrai que on pouvait pas y mettre les choses qu'on y met aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, vous y mettez donc. Aujourd'hui, on peut faire de la vidéo, on peut mettre son site facilement à jour, ce qui n'était pas le cas en 95. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas la DSL en 95 et que quand il fallait charger une image, c'était long. C'était long, c'est vrai. Ça demandait un certain temps. Alors il y a la vidéo par exemple sur Château-Gontier. La vidéo sur Château-Gontier, qui est pleine d'effets aussi, hein. Voilà, c'est-à-dire que j'ai filmé à peu près des pauses de 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, j'ai accéléré l'image, ce qui donne un effet assez surprenant, quoi. Il y a un moment, on voit une dame qui promène son petit chien. Elle a jamais dû le promener aussi vite. Oui, que vous êtes allé partout. Moi, j'ai découvert des sites que je connaissais pas, que je connaissais de nom, mais pas forcément de l'intérieur, comme le château des Arcis à Mêlée-du-Maine. Voilà. On n'y entre pas tous les jours. Non, j'essaie de profiter notamment des journées du patrimoine pour visiter tous ces châteaux, toutes ces demeures qui sont ouvertes. Il vous en reste à faire encore. Hein. Oui, il m'en reste à faire encore, oui. Combien on dit de châteaux en Mayenne, je crois? Il y en a au moins un par commune, sinon, oui, sinon plus. Sinon plus, hein. C'est un peu comme les églises. Voilà, c'est ça. Donc il y a encore de la marge de développement, quoi. Oui, il y a encore de la marge de développement pour les châteaux. Et puis aussi, j'essaye de faire un petit peu un fil rouge avec la Mayenne, notamment avec les écluses. Je vais faire des pages prochainement sur toutes les écluses de la Mayenne, des photos, avec donc votre regard, avec encore mon une regard fois, toujours, ouais, voilà, sur le département. Sinon, il y a des régions particulières que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas encore abordé? Sur le département de la Mayenne. Ouais. J'aimerais bien faire un petit peu plus sur le nord du département. Moi, j'habite dans le sud, donc ouais. c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais j'espère pouvoir le faire. Merci Éric Travers. On va rappeler quand même la localisation, l'adresse de votre site. tourisme-en-mayenne.com. Ouais. Et puis vous le trouvez sur tous les bons moteurs de recherche, plutôt bien placés d'ailleurs. Hein. Et notamment sur le portail, je me permets de parler du portail mayenne.org. Il y a un annuaire de sites internet uniquement mayennais. D'accord. Merci beaucoup Éric Travers. Merci.